Hello, j'espère que vous allez bien. Alors il me manque juste le bonnet de Noël. C'est pour ça que j'ai mis la petite chanson là. Ça y est, on est dans la guidance du mois de décembre. Ça y est, l'année se termine. On y arrive, dernier mois. C'est le mois justement où on va faire un petit bilan. Alors je vais peut-être arrêter ça quand même, hein, parce que sinon... Et je n'arrive pas à arrêter. Voilà. C'est parti donc pour la guidance du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors, peut-être canaliser un petit peu avant. Est-ce que les guides ont des messages à nous donner pour ce mois de décembre? Soyez vous-même. Profitez de ce mois pour régler ce que vous n'avez pas pu régler. Soyez dans la douceur de vivre, dans l'autocompassion. Faites-vous briller. Comme brillent les sapins. Faites-vous reluire en fait. On me montre une lampe qu'on frotte. On frotte la lampe pour qu'elle brille, pour qu'elle reluire. Donc c'est ça. Soyez là-dedans. Faites-vous belle, faites-vous beau. Pour vous-même. Soyez brillant. Brillant de ce que vous êtes. C'est le moment aussi pour vous de lâcher. Lâcher les choses qui n'ont plus lieu d'être. Lâchez vos sempiternelles questions. Sempiternelles questions. Waouh. C'est pas un mot que j'utilise, mais bon. Soyez vous, avec toutes vos options. Aimez-vous. Profitez de ces moments de fête pour être chaleureux. Chaleureux avec vous, avec vos proches. N'ayez pas peur de ce qui arrive. Si vous prenez soin de vous, si vous prenez en compte vos désirs, vos besoins, votre conception de la vie à vous, tout ira très bien. L'influence du passé, l'influence des éléments autour de vous n'ont pas besoin d'avoir prise sur vous. Cultivez vos différentes fonctions. Cultivez votre amour, cultivez votre charme. Cultivez votre âge. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Cultivez ce que vous êtes. Montrez-vous sous votre vrai auspice, sous de nouveaux auspices, mais soyez vrai. Voilà. Voilà. Alors, je réécouterai moi après, parce que voilà. On va passer donc à cette guidance du mois de décembre. Donc ça, c'était un peu les messages généraux. Notre marche à suivre. Ce mois-ci, je vous donne le choix entre le cristal de roche, mon lien avec mon guide Tom,
mon pendule et l'améthyste. L'améthyste qui brille de mille feux. Voilà, donc le cristal de roche, le pendule ou l'améthyste. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, c'est parti pour le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, j'ai utilisé pour tirage de ce mois-ci, comme d'hab, mon oracle de prédilection, c'est-à-dire l'oracle de l'intuition et je sais plus, je m'en fous en fait. L'oracle de l'intuition et d'une mise en mouvement. J'ai utilisé l'oracle de la paix. J'ai demandé un message avec l'oracle des anges et j'ai utilisé l'oracle de libération énergétique pour vous donner quelle libération énergétique vous devez faire en ce mois de décembre. C'est parti. Alors, pour le cristal de roche, on a une sublime carte qui vous dit accueillez la peur. Accueillez vos peurs. Ne les rejetez pas. Accueillez-les. Comprenez-les. Observez ce qui se passe en vous quand vous avez une peur. Comprenez que cette peur, elle soit là pour vous alerter. Mais ce qu'on vous dit là, dans ce mois, forcément, on arrive au mois de décembre, la peur du lendemain, la peur de 2022, puisque 2020, 2021 ont été des années assez lourdes de conséquences. Et qu'est-ce que 2022 va nous apporter? Eh ben non, vivez dans l'instant présent par rapport à tout ça. Stop, on arrête. Et on écoute, ok, c'est peur, mais on arrête d'avoir peur pour tout et pour rien. La peur, c'est l'ego qui vient vous la faire travailler, pour vous empêcher d'avancer. Il y a toutes ces peurs qui, bien souvent, ça nous empêche, hein, on recule. Et là, ce qu'on vous dit, ce mois de décembre, bah, c'est, ok, j'accueille. J'accueille cette peur, je me penche dessus, j'essaye de la comprendre et je passe au-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on vous dit avec l'oracle de la paix, qui est super beau, bel oracle, hein, mais c'est tout nouveau pour moi, je l'utilise pas encore, je le maîtrise pas bien. Mais ce qu'on vous dit, c'est un nouveau départ. Et si je fais le lien avec ces peurs, si tu arrives à comprendre, si tu les maîtrises, eh ben c'est un nouveau départ pour toi. Ce sera plus facile pour toi d'avancer, ok, de se dire à l'ego, ok, tu me mets face à mes peurs, qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que j'y reste ou est-ce que je vais voir plus loin? Est-ce que je les maîtrise ou est-ce que je les laisse m'envahir et je n'avance plus? Et là, ce qu'on te dit avec la carte du nouveau départ, c'est bah voilà, travaille sur tes peurs ce mois-ci. Arrête de les engendrer, arrête de les mettre au premier plan et de te bloquer. Si tu veux ce nouveau départ, change les choses justement. Apprivoise tes peurs, comprends-les et passe au-dessus. Et ce nouveau départ, eh ben, la carte, je trouve ça super beau parce que c'est un arbre et les arbres sont constamment en nouveau départ. Dans chaque saison, l'arbre est différent. Il ne reste pas figé sur 12 mois. Eh bien, toi, c'est pareil. Ne reste pas figé sur tes peurs. Va bien plus loin. Et au-dessus de tes peurs, il y a de l'amour, en fait. Alors, prends-les déjà de la part de ton ego, que tu te mets face à une peur. C'est de l'amour parce qu'il te protège. Mais aussi, c'est de l'amour de devancer tout ça, d'aller au-dessus. La carte des anges, elle est super belle. C'est
une cigogne avec un ange, cigogne qui apporte le bébé. On te dit, change de direction. Si je fais le lien avec ce que je viens de te dire sur tes peurs, sur le nouveau départ, c'est tout à fait ça, quoi. Change de direction de ces peurs, quoi. Arrête de rester figé dans tes peurs. Et on te dit, les anges te disent, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Le changement que vous vivez, je vais recommencer, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors, comme je viens de pondre la newsletter, le message il faudrait que j'aille revoir, mais je crois que je me souviens que le message des guides disait, il y a un moment où il disait, mais nous sommes là, quoi. On vous accompagne, n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Et ici, par rapport à ces peurs, changer de direction, et qu'est-ce que je veux? Je veux rester dans mes peurs ou je veux évoluer et les mettre de côté. Mais tout dans la vie est fait justement pour nous faire évoluer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers nous envoie toujours le bon scénario. Même si c'est caca pour nous, c'est toujours le bon scénario pour nous faire évoluer. Et ça, quand vous le comprenez, eh ben, vous prenez cette direction en main. Et c'est aussi cultiver là dans ce qu'on vous dit, qu'est-ce que vous voulez? À quoi je vais m'ouvrir? Est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je me reste fermé dans mes peurs? Ou est-ce que je m'ouvre à tout ce qui est possible, au champ des possibles, à l'amour, à l'amour de moi-même, voilà. Ma voie, elle est tracée, elle est devant moi, j'y vais. Donc je n'ai plus peur d'avancer. Je choisis, et je choisis aussi de me faire accompagner par là-haut. Et dans tout ça, le conseil énergétique qu'on vous donne ce mois-ci, eh ben les angoisses. Et les angoisses sont très souvent bien. Je n'ai pas fait exprès, hein, je demande les cartes à chaque fois, comme ça tombe. Hein. Parce que sinon ça va prendre, déjà ça fait déjà 12 minutes, ça va prendre 1 heure. J'ai pas envie de faire 1 heure de guidance, ça va être assez long. Mais bizarrement, on passe des peurs aux angoisses. Elles sont liées. Elles sont liées. Donc là, ce mois-ci, on vous dit stop. Mettez ces peurs de côté, comprenez-le et arrêtez d'être dans vos angoisses. Le conseil que la carte vous donne, c'est le voyage. Faites ce voyage intérieur. Allez déposer ces angoisses, allez déposer ces peurs en dehors de vous, ailleurs. Faites une méditation, remettez-les aux anges, remettez-les à vos guides. Ce qu'on vous dit là, c'est faites appel à eux. Faites appel à vos guides, à vos anges gardiens, à qui vous voulez, à l'univers. Voilà, demandez-leur de vous enlever ces peurs, de venir vous aider à travailler ces peurs et de dégager ces angoisses. C'est vraiment ça ce qu'on vous propose. Et je vais finir par le message des guides. Allez, quel chiffre? 25. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, chaque jour depuis des siècles. Alors, pose-toi les bonnes questions. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, chaque jour depuis des siècles. Alors, pose-toi les bonnes questions. On est vraiment dans cet alignement de ces cartes, quoi. Quand on te dit accueille les peurs, c'est questionne-toi. Pourquoi elles viennent? Qu'est-ce qu'elles viennent me triturer l'esprit? Pourquoi j'ai besoin d'expérimenter ces peurs? Est-ce que je dois pas passer à autre chose? C'est vraiment ça pour le message. Ben voilà, pour le petit
Cristal de roche. On passe à Tom le pendule. Alors, pour ceux qui ont choisi Tom le pendule, on vous dit, on a la carte jamais seul. On a aussi la carte de l'écoute. L'une ne va pas sans l'autre. Et on vous dit, les anges vous disent qu'il n'y a rien à craindre. Et pour le conseil énergétique du mois, on a la carte de la médiumnité. Ce qui est très rigolo, va très bien avec l'écoute. Alors, pour ceux qui ont choisi donc Tom le pendule, on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Parfois, on est dans une solitude et on se marave là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, je déteste ce mot-là. Je me marave dans ma solitude. Ça veut rien dire. On se complaît à se plaindre, à être seul. Je suis seul ce soir avec moi-même. Tiens, c'est la valse des chansons merdiques hein, aujourd'hui. Putain. Et là, en fait, on a dans la carte une dame qui est toute seule, qui est assise, qui regarde l'horizon. Mais au-dessus d'elle, il y a les planètes, il y a le soleil, il y a un tas de couleurs autour d'elle. Et ce qu'on vous dit là, c'est non, vous n'êtes pas seul déjà. Alors arrêtez de vous plaindre, je suis seul. Non, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec vous-même déjà. Donc ce qu'on vous dit, c'est cultivez-vous, votre propre être. Soyez à l'écoute de vous. Comblez ces manques qui vous entourent. Ne comblez pas vos vides par quelqu'un d'autre. C'est combler vos vides par vous-même. Parce que c'est vous le plus important. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré d'une par vous-même déjà, et de deux par vos guides, par vos anges gardiens. Ils sont à votre écoute. Parlez-leur, demandez-leur des conseils. Et soyez dans l'écoute. Soyez dans l'écoute de vous-même. Soyez dans l'écoute des bruits entourants, de ce qui vous vient en tête. Soyez à l'écoute de ce qui se passe, de ce que vous pouvez regarder dans les films, les phrases, les synchronicités. Mais remarquez qu'il existe tout un monde autour de vous qui fait que vous n'êtes jamais seul. Et cette impression d'être seul, c'est comme le premier tas, c'est cette peur aussi. Peur d'être avec soi-même. Pourquoi vous avez peur d'être seul? Pourquoi vous avez peur d'être avec vous-même? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous êtes la personne la plus belle de votre vie, la plus importante de votre vie. Alors cultivez cet être profond. Et vous n'êtes pas seul, elle n'y est pas dedans, mais moi ce qu'on me renvoie là aussi, c'est vous êtes avec vous-même, mais vous êtes aussi avant tout avec cet enfant intérieur qui vous crie aussi au secours, qui a besoin d'être nourri par vous-même. Donc, dans n'importe quelle situation, vous n'êtes pas seul. Ça peut paraître dingue, mais c'est comme ça. Vous êtes entouré. Et aussi, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a aussi des gens autour de vous qui sont là aussi pour vous, mais pour lesquels peut-être vous ne pensez pas et vous n'osez pas non plus peut-être leur faire un petit coucou. Alors peut-être que ce mois-ci, on vous dit, réveillez-vous. Allez prendre des nouvelles, prendre soin des gens que vous aimez et qui sont peut-être pas si loin que ça et que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller voir ou parce qu'on est pris dans un tourbillon. Voilà. Donc il y a plein de choses autour de vous, il y a plein de gens autour de vous, il y a vous-même, il y a vos guides, il y a les personnes qui vous entourent, il y a peut-être vos animaux. Enfin, vous n'êtes pas seul. Donc stop, arrêtez de vous enfoncer dans cette
Ça veut rien dire, cette plaignance. Ça ne veut strictement rien dire. De se plaindre, je suis seul. Oh, c'est long, c'est triste. On dirait ma grand-mère. Quand elle était toute seule, justement, et qu'elle se plaignait parce que elle ne nous voyait pas. Mais ça me renvoie à ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Moi, la solitude, j'adore. Parce que je fais des tas de choses avec moi-même et je m'éclate. Alors parfois, ouais, j'ai envie, ça me gonfle parfois, mais je trouve toujours, mais je suis jamais seul en fait. Et on vous dit, soyez à l'écoute durant ce mois, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de vos désirs. On parle d'ambition aussi. Voilà. Alors c'est vrai que le mois de décembre, c'est aussi le mois où on réfléchit à ce qui vient de se passer, à l'année. Donc on a l'écoute aussi de tout ce qui s'est passé. Mais c'est valable pour les 3 cas. Hein. Dans ce mois de décembre, on a l'écoute de ce qui s'est passé maintenant. On a l'écoute aussi de se préparer pour l'année 2022. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je garde de cette année et qu'est-ce que je ne garde plus? Donc soyez bien à l'écoute. Je vais passer sur les anges après. J'ai envie parce que voilà, ça me renvoie. Soyez à l'écoute. Et on a la médiumnité. La carte de la médiumnité. Et c'est quoi être médium? C'est avoir des messages de l'au-delà, des guides, des défunts, des êtres de lumière. Voilà, être médium, on est un canal entre ici sur Terre et là-haut. Et pour ça, il faut être à l'écoute. Alors, peut-être que tu as des capacités, que tu sais au fond de toi, que tu entends des choses et tu ne prends pas peut-être en compte. Les 3 cartes se rejoignent pour moi. Donc là, on te dit ce mois-ci, sois bien à l'écoute. Écoute ce qu'on te dit. Écoute les signes qu'on t'envoie. Regarde les signes qu'on t'envoie. Tu vois, tu n'es pas seul. T'es entouré, on est là et on te transmet des messages, à toi de les faire circuler, à toi de les écouter, à toi d'agir en fonction de ce qu'on te dit aussi. Ça, c'est le bon conseil pour eux. Et les anges te disent, il n'y a rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviendrez sans effort. On vous dit, là, quand je vous dis vous n'êtes jamais seul, les anges, je vous dis, on est là. N'ayez crainte, tout va très bien se passer. Écoute ce qu'on te dit. N'aie pas peur. On est à tes côtés pour t'épauler. Tout va bien se passer. Quoi que tu penses, quoi que tu puisses décider, finger in the nose, quoi. On est là. Alors, chiffre 77. J'aime bien, tu me donnes des chiffres. Autorisez-vous à être vous. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Autorisez-vous à être vous. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Et bien, c'est exactement ça. Ça conclut le cheminement que vous devez faire. Être à l'écoute de soi, c'est s'autoriser à être soi-même au plus profond. Et c'est comme ça, quand on s'autorise à être nous-mêmes, qu'on s'écoute, qu'on entend et qu'il se passe plein de choses. Donc, en ce mois de décembre, pour ceux qui ont choisi Tom, le pendule, soyez vous-même, soyez à l'écoute et n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, qui brille, qui brille, qui brille, qui brille, qui brille. Alors, on a l'améthyste, elle brille, on vous dit, honorez-vous sans condition. Ha ha, ha 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 ha.
vous dit création. On vous redit, les anges, création. C'est rigolo, parce que la dernière carte, le conseil du mois énergétique, c'est bienveillance. Je mettrai les deux cartes là ensemble. Honorez-vous sans condition et bienveillance. Et ces deux cartes-là, ensemble, création. Creation. Alors, pour ceux qui ont choisi la belle petite améthyste, on vous dit, honorez-vous sans condition. Quand est-ce que vous allez prendre en compte que vous êtes la personne la plus importante de votre vie? Quand est-ce que vous allez prendre en compte qu'il faut vous bichonner, qu'il faut prendre soin de vous? Quand est-ce que vous allez vous faire belle et beau pour vous-même? Je ne sais pas pourquoi ça chante d'un coup, mais ça chante. Je crois que le message il est peut-être pour moi aussi. Bien que je n'aurais pas choisi ça, mais bon. Ah, voilà, honorez-vous. Je vous dis pas de mettre une photo et de faire un hôtel et Hare Krishna tous les matins devant votre photo. Non, c'est pas ça. Hein. C'est prenez soin de vous, faites-vous beau, faites-vous belle. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors on y va. On devient lumineux. On arrête de faire la gueule, on arrête de prendre le poids du monde, on s'honore. Il y a plein de belles choses à l'intérieur de vous. Vous êtes magnifique. Alors, on y va. Waouh, j'adore cette guidance. Je sais pas, mais là, ça fuse. On y va, on se fait beau pour soi parce qu'on est important, on redresse la tête au mois de décembre, dans ce mois de décembre. On y va, je suis fort, je suis moi-même, donc je vais étinceler de mille feux. Je vais paraître de toutes mes lumières parce que j'ai plein de belles choses en moi et je suis capable d'avancer. J'ai enlevé toutes mes couches de merdasse que j'ai suivies et maintenant, waouh, je suis moi, j'y vais et je m'honore, je prends soin de moi, je me respecte, c'est-à-dire je fais pas ce qu'il ne faut pas faire et j'élimine j'élimine les gens qui ne me respectent pas, qui essayent de me faire du mal, hein, avec qui ça ne matche pas et ça ne correspond pas, alors j'y vais pas. Voilà, je m'honore sans condition, quoi. Et je suis bienveillant. Je suis bienveillant avec moi-même. J'arrête de me maltraiter, de me dire hey, « Putain, quel con, j'ai encore fait une connerie !» Faites attention parce que le mental ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Donc si à force de dire que vous êtes con, vous vous maltraitez et votre mental dit ben, « Je suis con, je suis nul ». Eh ben, je suis nul. Confiance en soi. J'ai confiance en moi. Donc, voilà. Bah ouais, j'ai fait une connerie. C'est pas grave, hein, je vais la rattraper. Mais je suis pas con et je suis pas nul. C'est vraiment ça. Alors, forcément, quand on s'honore, quand on est vraiment soi, quand on prend soin de soi, qu'est-ce qui vient après? Eh ben, après, il vient the creation, la création. Reprenez votre pouvoir, en prenant votre pouvoir, en s'honorant, être le plus proche de soi-même. Et voilà, en reprenant sa place, eh ben, on a le pouvoir de création. Et Dieu sait qu'au mois de décembre, on peut faire plein de créations de Noël, de créations, bah, préparer les cartes de vœux, je sais pas si ça m'est passé tout, quand j'ai écrit la to-do list du mois de décembre que vous avez reçu. Et ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter, ben, il suffit de m'envoyer un mail. Il y a l'adresse mail dedans. Et ben ouais, il y a eu ça. J'ai eu ça en tête. Voilà, faites des créations. Retrouvez votre âme d'enfance en créant des petits trucs, des décos de Noël, en créant des cartes de vœux que vous allez envoyer au mois de janvier. C'est ça de la création, mais c'est aussi créer votre vie. Créer votre beauté. Créez, mettez-vous en mouvement dans la création de la joie. Et on s'honore en créant et en étant dans la joyance. Ça veut rien dire, mais on s'en fout. C'est mon énergie qui est décuplée. Quand je parle des créations, voilà, ça y est, c'est création.
C'est vraiment ça. Et enfin, les anges vous disent, on a fait déjà 30 minutes, ça va finir par faire 1 heure. Hein. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Mais c'est une telle revivance quand on est en joie, créatif, et c'est une telle... Pourquoi pas créer pour s'honorer soi-même, créer un truc pour s'honorer, hein? Se créer un vêtement, se créer un beau maquillage, se créer un beau bijou, se créer quelque chose à l'intérieur de soi, créer cette joie en soi, pour s'honorer, pour être bien, pour être soi-même, pour être lumineux, plus que le sapin de Noël, que les étoiles, voilà, c'est mon petit délire là, je sais pas, ça part en cacahuète ce mois de décembre. Mais c'est bien, c'est la joie. Allez, numéro quoi là-haut? 83. 83. Tiens. Soyez ouverts au message de vos guides, à leur présence. Lâchez votre mental pour les entendre. Soyez ouverts au message de vos guides, à leur présence. Lâchez votre mental pour les entendre. Ça correspond aussi très bien à la création. Créer un rapport entre vous et eux. Donc, et pour ça, il faut lâcher ce mental. Et pour lâcher ce mental, on s'honore. Parce que si on lâche pas ce mental, qu'on est toujours dans les peurs, dans les questionnements, dans le « oh, je suis nul, je vais pas y arriver, machin », ben il se passera rien. Et en plus, vous allez bloquer votre connexion avec là-haut. Et quand on s'honore, j'ai confiance en moi, je m'aime, je prends soin de moi, j'y vais, il se passe des milliers de choses, je vais créer et je vais aussi pouvoir entendre les messages. Je pourrai essayer de me laisser porter par ce qui va venir, par ce qu'on va me dire, parce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir co-créer ma vie, en fait. Et je vais pouvoir co-créer ma vie avec les anges, avec mes guides, avec ma team de là-haut. Et voilà. Voilà pour cette guidance du mois de décembre. Il est l'heure pour moi de vous souhaiter un bon mois de décembre. On aura l'occasion de se parler en live, de faire plein de choses ce mois de décembre, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance. Je serais ravi de vous transmettre les messages de là-haut. Et c'est vrai qu'au mois de décembre, c'est pas mal de se prendre une petite guidance pour avoir des petites impulsions pour début d'année, voir vers quoi on va tendre, qu'est-ce qu'on doit laisser tomber. J'aime bien ça, moi c'est ce que je vais faire et c'est déjà ce que certains m'ont déjà pris des rendez-vous parce qu'ils veulent savoir et c'est un bon moyen aussi de savoir et de se dire je vais travailler, tiens, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que vous me conseillez. Mais là déjà, si vous avez votre champ d'action sur le mois de décembre, c'est déjà pas mal. Hein, je résume. Allez, je résume. Alors, vous pouvez peut-être écouter les trois messages peut-être vont vous parler, peut-être qu'un seul, peut-être deux, mais accueillez vos peurs et libérez-vous de vos angoisses. Rien à craindre, vous n'êtes jamais seul. Soyez à l'écoute. Et pour le dernier, soyez dans la bienveillance. Honorez-vous, parce que vous êtes la personne la plus importante. Et allez faire des belles créations. Créez votre vie, créez-vous, créez votre chemin. Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Pas grave. C'est la souris qui est par terre. Peut-être en morceaux. Non, ça va. On s'en fout. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies.
N'oubliez pas que vous passez 83% du temps avec vous-même, 93% du temps avec vous-même. Donc on se bichonne. Prenez soin de vous. Bon mois de décembre et bon allez, bonne fête de fin d'année. Ciao.